Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos carnets de voyage. Vous êtes prêts à gravir un volcan en quelques minutes ? Allez, on vous embarque. Le 13 juin, après 3 jours d'acclimatation à l'altitude dans la ville d'Arequipa, on attaque l'ascension du Toblerone péruvien, j'ai nommé le Misti. On ne le savait pas encore, mais ce dernier allait nous donner une belle leçon d'humilité. Inti sera notre guide. Ça tombe bien car son nom signifie soleil et ça présage une bonne augure pour cette aventure. Avec nos gros sacs sur le dos et le nécessaire emprunté, on avance comme des petites fourmis au pied de ce géant de 5825 mètres. Rien à faire, l'oxygène ne parvient pas à nous donner l'élan dont nous avons l'habitude. Alors on laisse le temps à chacune de nos cellules de faire leur travail. Ça nous donne la chance de contempler la vue. Arrivé à 4600 mètres, on installe notre campement. Et en bonus, un coucher de soleil magnifique. Attends, vous êtes autant de gens à regarder cette vidéo et à pas être abonné à notre chaîne ? À croire qu'ils n'aiment pas notre style ? Mais non, vous avez juste oublié de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Merci pour votre soutien. L'altitude nous stone un peu et on va vite se coucher. À 3 dans une mini tente qui pue les pieds, autant vous dire qu'on a plus ri que dormi. La vieille quarantenaire, elle a pété. À 1h30 du mat, breakfast time, et en route pour un début d'ascension parsemé d'étoiles. La montée est longue et abrupte. Heureusement, au lever du soleil, on est émerveillé par l'ombre immense de ce géant qui apparaît sur la ville. Waouh! On va y arriver, mais on est au bout du rouleau. Au bout du bout, même avec des habits de quarantenaire qui nous réchauffent. On est au bout, les gars. Après quelques heures de marche éreintante, Fanny est à 2 doigts du malaise, malgré les nombreuses feuilles de coca qu'on mâche. On a très peu d'eau avec nous et notre guide décide d'en offrir à la Pachamama en versant sur le sol. Non. Parfois, il faut savoir renoncer pour aller de l'avant. On décide alors de se séparer en 2 groupes. J'accroche Fanny à mon cou et on redescend de 1000 mètres jusqu'au camp de base et Vince continue l'ascension avec Inti. La neige fait son apparition sur le chemin qui devient de plus en plus raide. Et 1h30 plus tard, nous voilà au sommet. Le cratère pue l'œuf pourri dû au soufre, mais la vista est muy bonita. Je prends la pose du touriste fier, mais intérieurement, j'avoue être plutôt comme ça. Pour la descente, c'est la course folle pour rejoindre les filles. On trouve un flanc du Misti couvert de sable, ce qui nous permet de redescendre à pas de géant. Le campement plié, nous repartons grandis de cette aventure peu préparée qui a bien failli nous coûter Fanny. Oh my god. Je crois que vous avez eu autant l'un que l'autre. On n'est qu'au début du voyage et le Pérou nous réserve encore beaucoup d'aventures. Mais tout ça, c'est une autre histoire.
Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, on espère que vous allez bien et on se réjouit de vous retrouver pour la suite de nos aventures.